Et salut à tous, content de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 3 juin. 3 juin, on se retrouve au champ. Donc comme vous voyez, les cultures avancent plutôt bien. Et pour une fois, on va changer un petit peu du maraîchage. Donc j'ai ressorti les disques, oui, un 3 juin. Pourquoi? Parce que je vais m'attaquer au champ d'engrais vert que vous voyez derrière moi. Donc il a très bien poussé depuis quelques temps. Il y a eu déjà les floraisons de moutarde, donc tout ça. Vous pouvez le retrouver, il me semble, sur mon Instagram. J'avais fait une photo, j'essaierai de vous la mettre aussi, où c'est que voilà, ça avait très bien fleuri. J'étais passé avec le gyrobroyeur, donc j'avais tondu pour que de suite les céréales derrière puissent prendre le relais. Donc ça s'est plutôt bien passé aussi, comme vous le voyez derrière moi. Et là on arrive à un stade où les céréales sont assez avancées, mais pas suffisamment pour avoir grainé dur, sachant que j'avais fait un semis très tard. Et pour une fois, comble de chance, on a eu 15 mm de pluie, on va dire hier. Et du coup, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas plu dessus. On va dire que tous les légumes derrière. Donc ça, on a bien avancé avec Mélodie, hein. On est quasiment au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez. On a fait les derniers poivrons, il reste un petit peu de courgettes. Bref, on verra plus tard pour les légumes. Là, c'est pas le sujet. On se retrouve donc dans ce champ et comme vous voyez, donc plusieurs espèces se sont développées au fur et à mesure. Donc comme vous voyez, il y a donc des céréales de type, il y a de l'orge, il y a un petit peu d'avoine, un petit peu de fève-rolle qui s'est développé, qui est un petit peu goussé, un petit peu trop dur peut-être même. Donc non, ça va, vous voyez, les graines sont encore molles. Donc ça va plutôt bien. Les céréales aussi, on est limite. Mais comme je voulais réduire tout risque de feu déjà pour commencer chez nous, parce que c'était très sec et il y a pas mal de pierres au sol, comme vous le voyez, et que je voulais attendre un stade assez avancé de la culture, j'ai attendu un petit peu. Donc vous vous rappelez, si vous voulez le voir, je vous le mettrai dans l'onglet en haut, la vidéo, c'est qu'on a fait le super semis. Il y avait vraiment un petit peu de tout, ça s'est bien développé. Comme je vous dis, la moutarde est passée dessus. Il doit y avoir un petit peu de poids par-ci par-là si on cherchait bien. Bon, l'essentiel c'était voilà, de faire un peu une céréale dessus, amener un petit peu de fève-rolle. Il y a de la veste qui a été sortie. Bon, bref, c'est déjà très bien, ça fait déjà même un beau champ, hein. Pour un engrais vert, c'est déjà pas mal. Et là, je vais en profiter donc pour tout mettre à zéro et je vais essayer d'y refaire un sursemis dessus avec une autre variété que je verrai sur le moment. Je suis pas sûr encore. Donc toujours pareil. Donc là on va déjà commencer à passer un coup déjà. On va y voir un petit peu plus propre où c'est qu'on en est. Le stade est limite, hein, j'aurais aimé le faire un petit peu plus vert. Il y a des zones qui sont un petit peu plus vertes, mais du fait du sec, ça a vachement séché. Ça a pris de l'avance un petit peu. Nos céréales aussi sont un petit peu en avance aussi. Bon, c'est les aléas, on va faire comme ça. Donc là on va enfouir tout, on se suit, on fait quelques images et si je pense à des choses je vous le dis. Allez go! Donc j'ai fait 2 tours de la parcelle pour pouvoir bien tourner au bord. La terre est vraiment à point. C'est frais sans être collant. Pour une fois, on va pas se plaindre, on a des conditions pas trop mal. Sachant que demain c'est mort, si je le fais pas aujourd'hui, demain c'est foutu. Il y a quand même pas mal de résidus au sol. Voilà, c'est un petit peu volontaire de pas le hacher fin, c'est juste pour le laisser décomposer en surface. Et je ferai un petit semis, donc à la volée sûrement, enfin je sais pas trop, je vous montrerai plus tard. C'est que voilà, il y aura quand même des débris végétaux et le but c'est pas de l'enfouir, c'est au contraire de le laisser en surface pour pouvoir que ça se décompose sur la surface du sol. Je voulais pas non plus l'enterrer ou le faucher parce que le faucher après le sol aurait été trop dur et j'aurais pas pu ressemer avec mes outils habituels. Donc on fait en fonction de
Là c'est bon, vous voyez ça fait pas mal de végétation quand même à enfouir, donc c'est très bien. Je suis assez content de cet engrais qui avait été semé il me semble au mois de janvier. Donc ça s'est bien développé d'ici là. On a une belle culture en place qu'on va détruire d'ailleurs, justement une belle culture qu'on détruit pour une fois. Puis c'est parti, je vous montrerai aussi quelques images au drone, voir qu'est-ce que ça donne en même temps. Donc c'est parti, on regarde tout ça, allez. Voilà, donc là je suis dans une zone où c'est qu'il y a un petit peu plus de végétation verte. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu plus, là ça devait être un petit peu plus frais, un petit peu plus humide. On le voit aussi, la végétation est beaucoup plus dense. Donc on voit toutes les espèces qu'il y a eu, hein. Donc là on a encore des restes de moutarde avec des petites gousses qui ont eu le temps quand même d'être fécondées. Donc là on a de l'avoine. Donc ça c'est pas de la folle avoine, hein, c'est de l'avoine, je sais plus, de l'avoine noire il me semble. Donc ça c'est encore bien vert. On voit encore l'orge. Et il me semble qu'il y avait un petit peu de blé mélangé. Mais bon, comme vous voyez, ça faisait une belle végétation quand même, hein, par rapport à moi. Donc on a quelque chose qui doit faire à peu près 1 mètre de haut. Et comme vous voyez, la structure du sol quand même est assez améliorée, quoi, hein. On voit que ça a fait du bien. C'est plein de racines, donc ça décompacte pas mal le sol. Et puis en plus de ça, ça a occupé tout ce temps le champ sans avoir besoin donc, de travailler avec quelconque outil ou bon, bien sûr phytosanitaire qu'il n'y a pas d'habitude. Mais voilà, donc une parcelle très propre. Donc ça commence à engager déjà le travail de désherbage des futurs légumes qui viendront ici l'année prochaine, donc en 2022. Donc on améliore la structure du sol, on amène un petit peu de la nourriture sous forme d'engrais verts petit à petit. Les fèves-rolles aussi, comme vous voyez, bon, elles ont à peine grainé, en plus elles ont eu un petit peu chaud. Donc voilà, il y a des fèves-rolles qui sont à moitié vides, à moitié molles. Ça va très bien. Donc voilà un petit peu la logique du travail du sol et des cultures et des champs qui sont au repos. Donc ils sont au repos, ok, mais on leur donne un maximum à manger pour qu'ils aient des choses à digérer et avoir le sol jamais nu. Ça c'est très important, quand on le peut, bien sûr. Donc c'est parti, j'ai fait un petit morceau, donc j'ai fait passer un petit peu la moitié. Il me reste la fin du champ. Forcément avec ces conditions ça fait plaisir, ça fait pas de fumée, ça fait un bon travail. Donc on est content et on continue tant qu'on est content. Allez. Bon allez, ça y est, le champ est terminé. Ça s'est plutôt bien passé, assez rapide, il n'y a pas eu trop de problèmes. Je pense que la majorité des végétaux est enfouie. Donc là je vais aller m'occuper de trouver un système pour aller semer ce que j'ai besoin. Je vais essayer de faire ça dans la foulée parce que c'est pas dit qu'il y ait de la pluie de suite. Et je vais essayer de profiter de la pluie et de la fraîcheur pour enfermer tout ça dessous. Donc on se retrouve dans un petit moment, le temps que je règle tous mes problèmes. Allez, c'est parti. On va semer. Donc j'ai trouvé une solution avec le quad de mon père qui a de l'embe pour mettre l'engrais, le produit pour les escargots à la vigne. Et du coup je pense que ce semis va pouvoir se faire de cette façon. Donc on va tenter de faire un semis au quad. On verra donc du coup qu'est-ce que ça donne. Donc on va essayer de faire ça. Je ne sais pas du tout pour le réglage comment ça va se passer. Ça se sème à peu près à 20 kg, 25 kg hectare. Donc ça devrait aller largement hein, parce que ça balance le de l'embe. Mais on va voir après pour les espacements et tout. On va voir, j'ai aucune idée des largeurs. Donc c'est parti. On se retrouve au champ et j'essaye de vous montrer ça. Attends, il n'y a rien qui coule là. Ça coule pas là. Attends, hein, ne touche pas, hein. Attends. Mais attends. Aïe. Attends, ça y est. Ouais, il va falloir peut-être ouvrir à fond, hein. Vas-y. Remets.
Ouais, si, ça balance quand même. Voilà, comme vous voyez, on innove un petit peu. J'ai pas du tout l'habitude, je connais pas les largeurs, je connais pas les réglages. Voilà, son quad il est super bien parce qu'il est large, il y a les vitesses lentes. Enfin bon, c'est pas un quad agricole quoi, mais moi j'ai pas l'habitude. Et pour ce genre de boulot, pour faire un sur-semi, ça devrait aller pas mal. Donc on va voir ce que ça donne en densité. On va voir si on a les retours déjà, s'il a tombé, si c'est pas trop bouché et si déjà la semaine ça passe. Ça devrait passer. Bref, m'inquiète un petit peu, mais c'est pas bien grave, on s'en fiche. On verra bien ce que ça donne. Mais super montage, je vous montrerai un petit peu plus tard un petit peu son système et c'est bien foutu. Okay. Aïe, aïe. Wow. Ouais, ça balance, hein. Aïe. Ouais, ben tant mieux, on va mieux repasser, ouais, ça balance. Hein. Ouais, je sais même pas où c'est qu'on avait mis le niveau, mais... Oh, on va la marquer là. Ouais, faudrait... Tant mieux, si vaut mieux repasser, on passera à Anne, au pire des cas si... Bon, mais écoute, de toute façon c'est à fond, donc dans tous les cas on va pas pouvoir. Après tu peux régler ça là aussi, je crois. Ah, c'est la trappe, ouais, mais ça c'est tout rouillé ça, du coup on va pas y arriver. Hop. Alors, bah, tant pis, on va faire comme ça, ouvert à fond, ça ira, et on y passera un petit peu plus. Va falloir, si ça c'est la moitié, du coup je vais essayer de voir jusque c'est la moitié, on cadrera le morceau et... Allez, du coup, nickel. Bon allez, ça va mieux, comme vous avez vu, ça se passe plutôt très bien en quad, c'est génial. Franchement, j'y pense un petit peu plus souvent, sur le type de graines, moutarde, tout ça. C'est très bien, ça tasse pas les sols, ça évite un passage en tracteur. Ça consomme que dalle et c'est super pratique comme vous le voyez. Bon, lui il a plus l'habitude, moi j'en fais pas de ça, donc je lui ai dit de le faire, ça va très bien. Et du coup ça permet de voir aussi les niveaux s'il y a besoin. Moi je peux vous faire des petites images en même temps. Donc au début c'était un petit peu, il y avait un petit peu de saleté, le débit était pas très bon. Et puis s'est aperçu qu'il y avait un crâne de plus au niveau du réglage. Donc du coup ça fait que ça débitait pas assez. Donc là il fait, bon ici la parcelle fait 1 hectare. Donc du coup ça permet de, voilà, de faire cette partie. Donc là on a mis la moitié du sac, donc il va faire une partie. Et après on ajustera, bon la première fois ça sera aléatoire, hein, sachant qu'on ne savait pas la densité, combien ça prend. Il me semble que ça doit bien prendre 12 ou 15 mètres facilement. Donc du coup ça prend une très grande largeur aussi. Même là j'étais loin, après j'ai senti quelques graines qui partent très très fort. Donc peut-être aussi bien il prend toute la largeur que vous voyez là. Donc on va voir quand il arrive où c'est que ça en est de la quantité de graines restantes. Et après il faudra passer juste dans les interpassages un petit peu comme quand je fais avec les pandeurs à engrais et qu'il me reste un petit peu de quantité sur une surface. Allez, on regarde ça. Alors là on va se pousser parce que les graines, vous allez voir, là, de là je devrais le sentir. Et ça fouette, hein. Allez go, c'est parti. Ouais, là on l'a pris. Donc vous voyez où c'est que ça crachait, il est assez loin, là encore j'en sens là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui demandent, je crois que c'est un Arctic 4 580 ou 600, il me semble que c'est ça, ouais, un 550. Arctic 4 550 EFI, donc 4 roues motrices, vitesse lente, voilà, super engin qu'il a et ça va super bien. La preuve pour ça, je n'ai pas souvent l'usage moi, c'est vrai, parce que bon, souvent c'est un tracteur, mais sur des petits travaux comme ça, c'est vraiment super quoi. Même en conditions un petit peu humides, ça plombe pas, vraiment, c'est très très bien. Donc là on a vu la fin, c'est bien tombé, on a mis déjà la moitié de la moitié, donc on a mis un quart. Et on était passé un petit peu plus rapidement au départ. Donc là maintenant qu'il a vu un petit peu la densité qu'il avait besoin sur la parcelle, ça sera plus facile de s'ajuster. Et au retour ce qu'on fera, il va le faire dans l'autre sens. Et au moins du coup la quantité sera mise uniformément. Donc là si on a mis à peu près le petit derrière, ça doit faire pas combien, 7 kg peut-être, je suis pas sûr. Exactement, je sais pas combien il y a de semences, je l'ai fait avec encore la fin de sac que je m'étais pris pour faire les précédents engrais verts. J'en avais mis, c'était pas sorti, j'en avais mis dans la serre, c'est pas sorti. Et donc du coup j'avais mangé quelques kilos sur un sac de 25 kg. Rien de fou, il doit bien y avoir 18 ou 20 kg, donc on verra ce que ça donne.
Ouais, là je suis en train, en patientant, de regarder un petit peu. Mon nombre d'abonnés est extraordinaire. Je suis à 5838 abonnés, donc merci à vous tous, merci. Choqué, vraiment, j'ai pas de mots. Depuis quelques temps, ça a vraiment monté, toujours pas. Je le dis à chaque fois, c'est peut-être pénible, mais c'est vrai, à chaque fois, ça monte de plus en plus. Donc vraiment trop merci à vous, vraiment. Justement, on peut faire des vidéos un petit peu plus sympas, plus il y a d'abonnés. Et franchement, encore une fois, merci à vous tous. Allez, on continue. Bon, alors du coup, comme ça se fait plutôt bien et qu'il n'y a pas de souci, je prends un peu d'avance. Je vais aller chercher le tracteur et atteler le rouleau pour gagner du temps ce soir. On est quand même fin de soirée. Et bon, mon père, comme il se débrouille bien, il n'y a plus à charger de grains. On a vu à peu près ce qu'il y avait à voir, il n'y a pas de souci. Il va continuer tout seul. Peut-être il y sera quand je serai revenu si je mets pas trop de temps à atteler. Et voilà, donc pas mal ce petit semis, je suis assez content. Et d'ailleurs content qu'on ait été deux pour voir à peu près les largeurs et voir comment ça se faisait au final, s'il n'y avait pas de soucis. Et puis au final non, parce que quand on est loin, on prend des resquilles de graines et c'est plutôt, voilà, bon signe, c'est que ça marche bien. Et du coup la quantité on l'aura mise à l'hectare, donc ça va aussi bien. Et le fait d'avoir passé plusieurs fois aussi, on est sûr que normalement ça sera à peu près cadré en nombre de graines, enfin en densité à peu près par mètre carré ou par peu importe, par surface. Au moins on aura mis tout bien étalé. Le fait de passer en plusieurs fois, vaut mieux passer plusieurs fois, surtout en côte qu'on peut se repermettre, ça pèse pas beaucoup de passer plusieurs fois que de passer une fois où c'est qu'on consomme toutes les graines et on n'a plus de semences, et là c'est pas bien non plus. Donc vaut mieux y repasser tranquillement. On n'aura pas mis bien longtemps à tout casser. On a mis quoi là, ça fait 20 minutes à tout péter, 20-25 minutes. Et voilà, et c'est déjà fini. Donc super, en plus le temps se court un petit peu. S'il pouvait pleuvoir demain, ça serait top. Allez, à tout à l'heure et on se reprend quand j'ai le rouleau attelé. À tout. Allez, donc c'est bon, mon père a fini. Moi, vous voyez, ça y est, je suis revenu avec le rouleau. Rouleau avec rouleau fonte devant, hein, enfin lisse, et derrière cross quillette. Bon, je ne le montre pas souvent parce que je roule peu les céréales. Mais voilà, dans les semis un petit peu tardifs où c'est que ça craint, vous avez vu déjà, ça a blanchi. Et du coup, là, il faut essayer de faire une pellicule qui permette de garder la fraîcheur. Vous voyez, dessous, on est beaucoup plus frais, mais de suite, nous, avec le vent et la chaleur, ça sèche très vite. Donc c'est parti, je me dépêche et pour rouler tout ça. Allez, bon voilà, j'ai fait une partie. Donc comme vous voyez là, c'est quasiment écrasé. Au fond là-bas aussi, il me reste que la petite bande du milieu. Bon, ça se fait plutôt pas mal, hein. On est déjà plaqué. Bon, c'était de suite sur des chômeurs, donc forcément il y a quelques irrégularités, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est juste pour occuper le sol. Ça va plutôt bien. Bon, idéalement, il aurait fallu que je passe un coup de vibro avant de semer. Mais franchement, j'ai pas le temps. C'est 6h30 au moins. Et vous voyez au fond aux éoliennes, il commence à y avoir les nuages au fond qui commencent à monter. Ils en ont donné pour peut-être cette nuit. Donc je regarde un petit peu la météo suivie. Dans tous les cas, soit ça sera un désert, ou alors ça germera parce qu'il aura plu. Donc ça, bon, je peux pas décider. J'ai fait au mieux pour tout faire dans la journée. Maintenant, c'est Dame Nature qui donnera un petit peu son avis pour savoir si il va y avoir quelque chose qui pousse ici. Bref, j'essaye de continuer bien sûr parce qu'il ne faudrait pas non plus que je prenne la pluie en train de rouler. Donc je finis ça, il me reste à peu près un tiers. Et c'est fini, on fait le point après. Allez! Bon allez, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi je l'ai fait, parce que j'étais un petit peu brouillon dans mes explications et j'aimerais bien refaire un petit point tranquillement. Donc aujourd'hui il s'est trouvé qu'il a fait 15 mm hier et j'ai pu travailler le sol donc pour détruire ces engrais verts qui étaient implantés depuis quelques mois maintenant et qui avaient besoin d'être détruits parce qu'ils montaient à graines. Donc pour cela j'ai fait ça donc au déchaumeur comme vous avez vu en vidéo, et j'étais pas sûr comment j'allais ressemer
ce sorgho, donc j'ai oublié de le signaler, c'est du sorgho fourragé que j'ai semé. Pourquoi? Pour maximiser un maximum la croissance végétative. C'est une plante qui devient assez haute, assez fournie, qui crée beaucoup de biomasse. Il y a des, du coup, il y a des moustiques partout avec, avec le temps chaud et l'humidité. Donc pour créer beaucoup de biomasse, donc ça c'était quelque chose que j'avais essayé dans la serre en hiver, ça n'avait pas fonctionné. Donc je le fais maintenant au mois de juin, et si on n'y arrive pas au mois de juin, on n'y arrivera jamais. Le seul souci ça va être la pluie, bon ça on ne pourra rien y faire non plus. Donc pour cela je ne savais pas trop comment semer des petites graines aussi petites, je ne suis pas spécialement bien outillé. Même si j'aurais pu faire ça au semoir à céréales, voilà, mais juste pour semer un hectare, j'avais pas envie de tout dérégler. Donc j'ai repensé que mon père avait un épandeur donc à micro-granulés. Ça allait plutôt bien, ça s'est vraiment bien fait comme vous l'avez vu, et ça m'a permis voilà, de semer très très vite. J'ai du temps, j'ai pu aller atteler le rouleau pareil, donc ça m'a avancé vachement. Donc voilà, ça a été cool qu'il puisse venir m'aider pour avancer un petit peu plus vite et espérer choper cette pluie, parce que sinon 15 jours en avance, je le vois pas de pluie qui arrive à l'horizon. Donc si c'est pas demain, c'est jamais. Donc vous verrez bien le résultat. Donc soit il y aura un champ, un champ nu, ou alors il y aura une belle végétation qui se sera implantée. Donc pour en revenir donc à YouTube et à vous, je tiens encore à vous remercier. C'est toujours pareil, hein, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. À chaque fois, je suis obligé de me rabâcher, mais c'est vrai que vous participez énormément sur la chaîne et sur les autres réseaux, et on est de plus en plus sur Instagram, sur Snap, sur YouTube. Donc vraiment merci à vous tous, c'est super, vraiment merci à vous tous. Donc voilà, la chaîne continue à grandir, vous le savez, c'est top. Vous rajoutez, et vraiment j'ai pas d'autres mots pour dire à part merci, vous le savez, j'essaye de vous le rendre au mieux, mais voilà. Donc des fois j'oublie un petit peu, ou je saute, j'essaye, vous le voyez, des fois de vous répondre en décalé, parce que des fois sur Facebook c'est pas spécialement moi qui m'en occupe, c'est plutôt Mélodie, donc on se passe les messages, et des fois il y en a qui passent un petit peu à côté. Donc encore désolé pour ça, mais on essaye, vous le voyez, de vous répondre au mieux des cas et à la façon qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc là c'est une période un petit peu speed, donc un petit peu compliqué pour répondre à tout le monde et essayer de voilà, donner des bonnes réponses et des explications à tout le monde. Mais bon, sachez que voilà, on pense à vous et on vous remercie en tout cas à chaque vidéo qui passe chaque semaine sur la chaîne. Donc je vous dis maintenant à très bientôt. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir des prochaines vidéos, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, là pour le moment j'en sais rien du tout. En tout cas j'espère que toutes celles jusqu'à maintenant vous ont plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.